Le projet initial s'intitule Transfiguration et met en vedette ces deux belles personnes qu'on voit en ce moment. En l'occurrence, Valérie Milot, bonjour. Bonjour Winston. Stéphane Tétrault, toujours Allô, avec le même Winston. sourire. Et on se retrouve pour une très bonne raison, c'est que vous venez d'accoucher d'un projet et dont j'aimerais connaître la genèse. En somme, Transfiguration, c'est à la fois un disque ou un album, et c'est aussi un spectacle. Alors, racontez-moi ça. Valérie? Oui, ben c'est un projet dont Stéphane et moi on rêve depuis un bout de temps. Ça fait plus de 10 ans qu'on collabore ensemble. Puis ça faisait longtemps qu'on voulait faire un projet tous les deux. Donc, la pandémie aussi a participé à ça dans le sens que ça a créé du temps dans nos horaires parce que c'est quelque chose qu'on se promettait mais qu'on réalisait. On avait du mal à réaliser vu nos agendas. Donc, ça nous a permis de nous arrêter un peu puis de vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait jouer. Donc, on a commandé de la musique à des compositeurs canadiens qu'on aimait beaucoup, fait arranger des œuvres. On s'est vraiment bâti un répertoire rêvé, donc qui met vraiment le violoncelle et la harpe en duo. Donc, pas vraiment dans la formule mélodie-accompagnement, mais vraiment plus comme une équipe, là, une équipe qui est vraiment à l'image de notre amitié. En fait, on est vraiment deux personnes qui collaborent beaucoup ensemble. Puis, en version spectacle, c'est évidemment un projet qu'on voulait tourner beaucoup. Puis, donc, on a pensé à toute une mise en scène. En fait, on signe la mise en scène de notre spectacle, Stéphane et moi. Donc, c'est la transfiguration, ce que ça évoque, c'est qu'est-ce qu'on peut ressentir comme transfiguration, comme métamorphose en écoutant de la musique, mais aussi comment est-ce que notre relation à Stéphane et moi a évolué et évolue encore. Stéphane, en fait, j'ai la chance de jouer avec des personnes, des collègues qui sont mes grands amis, Stéphane, Marianne Lambert, tout ça. Donc, on se fait ce beau cadeau-là, mais sur scène, c'est vraiment quelque chose qui est palpable, je pense, notre complicité, parce que dans la vie, on est vraiment des grands amis. Donc, on a voulu le magnifier sur scène aussi. Donc, c'est autant ce que les gens vont ressentir par la musique que ce qu'ils vont pouvoir voir de notre collaboration. Ben, la pochette est à l'image de ce projet-là, parce que Stéphane, on vient de la voir, il y a effectivement visuellement une transfiguration qui s'opère. Et j'ai l'impression que toi, avec ton imaginaire, parce que tu as un imaginaire très fertile, que tu as sauté dans ce projet-là et collaboré au max, là. Oui, tout à fait. Bien, on voulait absolument que l'image du concert ressemble au spectacle et à la musique qu'on joue sur l'album. Valérie a déjà fait une aventure en projet audiovisuel multimédia avec des projections. Et ça s'appelait Orbis. C'était un spectacle fabuleux que j'ai adoré. Et à la fin de la tournée d'Orbis, moi, j'ai comme parlé à Valérie à un moment donné. Je lui ai dit, ben, si jamais ça te tente de repartir dans une autre aventure semblable, je suis partant. Donc, écoute, ça n'a pas pris longtemps pour qu'on commence à discuter de plein d'idées. Je pense que les premières fois qu'on en a parlé, c'est en 2019, même avant la COVID. Mais évidemment, comme disait Valérie, la COVID nous a permis de mettre tout ça en place. C'est peut-être la seule bonne chose de la COVID, ce que ça nous a donné du temps. Et de Ça a été comme ça. c'est drôle à dire. Oui. Ben, c'est ça, ça a été la même chose pour à peu près tous les créateurs. C'est un moment d'arrêt obligé et qui nous amène à réfléchir, à repenser, puis tout à coup à travailler sur de nouveaux projets. Valérie, vous travaillez aussi assez régulièrement sur vous étiez présent, par exemple, à Opus, à la remise des prix Opus, ensemble. Vous étiez présent pour le concert bénéfice de la SAMS récemment. Donc, vous avez comme développé une complicité qui remonte, comme tu disais tout à l'heure, Valérie, il y a une dizaine d'années, mais vous êtes de la même génération, vous pensez un peu pareil et vous voyez les choses. Oui, OK, je vois qu'il y a une... Est-ce qu'il y a une dissension, Valérie? J'ai 8 ans de plus que Stéphane, quand même. Je sais que ça ne paraît pas du tout, là. Mais... Je pas sûr que ça compte comme génération. Pas grave, mais c'est un beau compliment, Winston. Merci. Très gentleman. Bon, alors, il fallait approcher des compositeurs, des amis, sans doute, des compositeurs, des gens qui occupent ce métier-là aussi, au même titre que vous deux. Alors,
Vers qui on se tourne d'abord, Valérie? En fait, on est allé pour des coups de cœur mutuels. Il y avait Marianne Mozetic à qui on voulait faire une commande depuis un bout de temps. Je me souviens que je l'avais abordé lors d'un concert en 2019 à propos de ça. Ça faisait longtemps, donc on a pu concrétiser ça grâce au support du Conseil des arts et des lettres du Québec, je dois le dire. Il y a aussi à François Vallière, qui est un bon ami, un musicien que je trouve extraordinaire, avec qui j'ai travaillé, surtout pour des arrangements jusque-là, mais François est un compositeur très humble, qui ne s'affiche pas beaucoup comme ça, mais il y a vraiment une super belle plume. Il nous a écrit une œuvre magnifique qu'on fait en ouverture de spectacle. Kelly Mary Murphy, elle, c'est une compositeure ontarienne qui a la gueule, qu'on aime beaucoup. On a joué son concerto pour violoncelle et harpe avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières en plein milieu de la pandémie, septembre 2020, une espèce de bulle dans le milieu culturel. Ça a été une expérience incroyable. On a eu un gros kick sur le mouvement rapide qui s'appelle Siveria Chalarana. Donc, on a écrit à Kelly Mary, on a dit, est-ce que tu nous ferais une version pour violoncelle et harpe seulement, ce qu'elle a relevé comme défi avec brio. Caroline Isotte, qui était mon professeur de harpe, que j'appelle affectueusement ma maman harpe, qui est aussi une grande compositeur, avait déjà une œuvre pour violoncelle et harpe. Donc, on a enregistré pour la première fois. Donc, c'est la première fois que l'œuvre est gravée sur disque. Et puis, sinon, Alexandre Grog, qui est un compositeur, arrangeur de la Mauricie, que j'avais rencontré d'ailleurs au prix Opus il y a quelques années. J'ai vraiment flashé sur son côté un peu geek, là, vraiment passionné de musique, tout ça. Donc, on a fait appel à lui pour plus des transcriptions dans lesquelles il a mêlé un petit peu de composition, mais vraiment pour des œuvres fortes pour nous, dont Le Cygne de Saint-Saëns, qui est la première œuvre qu'on a jouée ensemble lors d'un lancement de disque d'Analecta en 2012, je crois, Stéphane? Oui, tout à fait. C'est sur YouTube, d'ailleurs. Donc, ça m'a tiré une larme. À un moment donné, j'écoutais, je faisais comme la première fois, on fait un spot check parce que j'ai 15 minutes puis je veux voir à quoi ça ressemble. Et là, tout à coup, je tombe là-dessus. Hey, j'ai dit, c'est dit, écoutez, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, c'est tellement beau, c'est tellement. Mais en même temps, c'est une version moderne d'un air qu'on connaît tous par cœur, presque. Stéphane, toi, les compositeurs, tes coups de cœur, t'en avais? Ah oui, tout à fait, mais c'était les mêmes, en fait. Moi, dès qu'on a commencé à parler, Valérie et moi, s'il y a une chose que j'adore d'une collaboration avec Valérie, c'est le fait que, d'abord, on est souvent d'accord sur plein d'affaires, mais même quand on n'est pas d'accord, on réussit à communiquer puis à trouver un terrain d'entente très facilement. Puis c'est toujours une collaboration très fructueuse. Donc, il n'y a pas eu de débat là, pour savoir à qui on allait commander des œuvres. On était tous les deux très d'accord. Très bientôt, vous allez présenter un spectacle, le spectacle Transfiguration qui aura lieu à la Salle Bourgie. Et c'est un tapis rouge. Vous organisez véritablement une soirée digne des star systems internationaux, là, si je comprends bien. Pourquoi pas? Ben oui. On voulait marquer la première de grande manière parce qu'en fait, c'est un projet pour lequel on a des visées de tournée internationale. Donc, de tourner un minimum de 3 à 5 ans, minimum. Donc, on a déjà une tournée bien amorcée au Québec pour la 2022-23. On a plus d'une douzaine de dates à annoncer très bientôt. Donc, on se concentre sur le Québec pour la première année, mais vraiment, le concept a été imaginé dès le départ pour être exporté. Puis, on est vraiment convaincus de sa portée, de sa valeur là, sur le marché international. Donc, on travaille fort là-dessus. On a déjà commencé, notre agent s'en va d'ailleurs la semaine prochaine en Allemagne pour aller parler de notre projet. Donc, pour nous, c'est vraiment le début d'une grande aventure. Puis, c'est tellement le fun de faire la tournée aussi avec des amis, parce que bon, il y a Stéphane, mais on a aussi 2 techniciens qui vont faire la route avec nous, en fait 3. Ah oui. Puis c'est des gens avec qui on a tellement de plaisir, puis c'est ça. Donc, on voulait marquer ça. Les gens peuvent se faire prendre en photo pour marquer, pour dire Génial. Génial. Je trouve l'idée très, très bonne, hein, vraiment. Puis ça donne une dimension qui, en même temps, est un peu ludique, c'est amusant. On s'en va à une soirée, c'est relax. Et puis, on sait, dans le fond, à peu près tout le monde sait dans quoi on s'embarque. Et ça, c'est très chouette. Parlant de la... Oui, vas-y, continue.
Non, mais il y a un truc qui est spécial aussi qu'on offre pour ce concert-là. C'est un programme vivant sur téléphone cellulaire. Donc, on invite les gens non pas à le fermer, mais bien à l'ouvrir. Et c'est un programme qui va accompagner les gens pendant toute la représentation, leur offrir des pistes d'écoute. Par exemple, l'exemple que je donne toujours, c'est dans la pièce de Mozart, il y a une citation de Madame Butterfly. Donc, en ayant notre programme vivant, si on avait un programme papier, on l'apprendrait en lisant les notes, mais avec le programme vivant qui est vraiment synchronisé avec le spectacle, on va pouvoir savoir exactement c'est quand que cette citation-là va avoir lieu. Donc, on invite les gens, c'est vraiment, on tend la main pour les accompagner avec nous dans l'aventure. Totalement amusant. Puis là, étant donné qu'on parle de téléphone, moi, je vous dis qu'il reste à peu près 5 minutes à notre entretien. Et on pratique, là, tu sais, on pratique un peu. Et parce que je reviens à la tournée en Europe parce que Stéphane a déjà une réputation à l'international. La tournée avec l'OM il y a quelques années a été l'occasion pour Stéphane de faire des rencontres, de se montrer, de se faire entendre dans des œuvres qui étaient absolument, là, bon. L'accueil là-bas, tu te rappelles, Stéphane, les gens étaient debout. Et en Europe, quand les gens se lèvent, ça veut dire que c'est bon, parce qu'il y a une culture là-bas aussi. T'sais. Alors, vous êtes très bien agencés, je trouve, tous les deux pour faire ça, même si vous n'êtes pas de la même génération. Presque. Presque. On peut le mimiquer. Je trouvais aussi le commentaire intéressant dans la mesure où vous êtes disponible sur toutes les plateformes. Spotify, Apple, machin et tout, mais que je crois que c'est Stéphane qui disait que la meilleure façon encore de vous aider à faire un peu plus de sous, c'est d'acheter le CD chez Atma Classique et que le retour est plus intéressant pour les interprètes et les compositeurs que ça peut l'être sur les plateformes. D'accord, Stéphane? Oui, c'est sûr que de nos jours, la musique est facilement accessible, mettons, à travers les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Apple Music, Deezer et compagnie. Puis c'est très pratique pour le consommateur, puis je l'avoue, c'est sûr. Mais en même temps, mettons que les droits puis la façon d'arranger tout ça au niveau international n'est pas tout à fait à point pour les artistes encore. Puis je ne suis pas le seul à le dire, là, il y en a beaucoup qui le disent. Mais cela dit, je comprends que c'est facile d'accès. Mais effectivement, la meilleure façon, pas juste de nous encourager, mais d'encourager les artistes en général, c'est d'acheter l'album physique, que ce soit, comme tu disais, Winston d'Atma Classique, mais aussi la boutique d'Anémone 13, la compagnie de Valérie, qui a le disque en vente. Puis évidemment, il va y avoir des CD en vente au concert, que ce soit à la première ou par la suite. D'autant plus que... Oui, vas-y. D'autant plus que les compositeurs canadiens, nous autres, on se fait vraiment un devoir. Un malin plaisir. Oui, mais tu sais, de s'assurer qu'ils ont une rétribution aussi pour donc, oui, on est des artistes d'ici, mais on joue aussi de la musique d'ici. Puis je pense que c'est important de valoriser le travail de ces artistes-là. Donc, nous, on fait vraiment un suivi pour s'assurer que tous les concerts sont déclarés et qu'ils puissent recevoir leur rétribution. 100%. Puis on est très fiers du fait que ce soit un répertoire 100% canadien. Oui. Absolument. C'était de faire ça, en fait, dans un cadre accessible qui est ouvert à tous avec des outils comme un programme vivant, mais aussi les projections cinématographiques dont on n'a pas parlé beaucoup encore, mais c'est vraiment un environnement envoûtant dans lequel on se laisse absorber. On a vu justement les essais hier, on a pu filer le spectacle, puis c'est assez remarquable de pouvoir vivre la musique d'une autre façon. D'une autre façon. On a très hâte de montrer ça au public. Exactement. Stéphane, Valérie, merci beaucoup pour votre présence ce matin. Je sais que vous avez des horaires très chargés tous les deux. Et puis, on se retrouve. Les dates déjà, Valérie? 25-26 mai à la Salle Bourgie à Montréal. Achetez vos billets sur le site de, je pense, la Salle Bourgie exactement. Ou sinon, configuration.live pour avoir tous les détails. Ah oui? Oui. D'accord. Merci et puis à très, très bientôt. À bientôt. Merci,